Ils ont la capacité d'opérer de 24 heures à 24 heures, de 24 heures sur 24 heures. Donc c'est ce qu'ils sont capables de faire. Oui, aujourd'hui, pour nous les enfants de Dieu, on prie par moment, on travaille, on fait certaines choses par moment, mais un sorcier opère de 24 heures sur 24 heures. Il n'y a pas de repos, pas de fatigue. Quand un sorcier cible déjà une personne ou un groupe de personnes, il fera tout pour aller jusqu'au bout. Soit pour vaincre, soit il pourra être éliminé. Ou soit, si la grâce du Seigneur Jésus-Christ est grande dans sa vie, il finira aussi par se repentir. Aujourd'hui, nous on prie juste sur quelques moments, mais quand un sorcier se met en incantation, il peut commencer de 18h jusqu'à 18h de lendemain. Et peut-être il continuera par être là, il continuera encore par le faire. Qui a déjà prié de 7h à 7h du matin? Mais un sorcier est capable de faire plus que cela encore. Et plus que cela encore, pour atteindre un objectif. C'est des gens qui ne dorment pas du tout. Qui ne dorment pas du tout, et c'est pour ces gens, quand ils sont délivrés, beaucoup le plus souvent, ce qu'ils manifestent, c'est quoi? Le sommeil. C'est à ces jours-là que le vrai sommeil vient dans leur vie. Donc quand un sorcier est délivré, juste après sa délivrance, c'est le sommeil qui leur manifeste. Ils ont la capacité de prendre l'image et les formes des gens pour combattre, pour attaquer. Donc ils prennent aussi, peuvent prendre ton image pour opérer. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, un sorcier peut prendre ton image pour opérer. Mais celui qui a l'esprit de discernement peut savoir. Celui qui a l'esprit de discernement. C'est pour ça que j'ai dit que le discernement c'est très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Jacques nous dit, et Jacques 1, je ne sais pas, c'est le verset 4 ou 5 qui nous dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc si te manque le discernement, le don de discernement, le don de vision, de révélation, il faut demander ça au Seigneur et le Seigneur va te donner. Mais si tu demandes par esprit de prétention, d'orgueil, de jalousie, de cupidité, ou par une autre, ou par l'idée de présomption, tout cela, le Seigneur ne va même pas te donner. C'est pour te vanter, moi aussi j'ai ça, c'est ça, le Seigneur ne va même pas te donner. Tu peux même observer 200 jours secs de jeûne, mais tu n'auras même pas cela. Donc c'est ce que je voudrais que nous comprenions. Ok, donc j'ai ainsi fini. Ils ont plusieurs. Il y a plusieurs choses qu'ils font, mais voilà quelques-unes que j'ai trouvées à partager avec nous. Comme je ne suis pas un spécialiste de la sorcellerie ou des sorciers, c'est ce que l'Esprit m'a communiqué, c'est que j'ai aussi compris, ce que j'ai découvert aussi à travers les témoignages que j'ai partagés avec nous. Donc si tu es là parmi nous et que tu as des choses aussi similaires à cela, ou sur la capacité des sorciers, tu peux partager avec nous, donc je nous accorde ce cas. Bon, comme on n'a pas de micro, si on peut parler un peu à haute voix comme ça va aider les autres. Si on peut s'élever aussi, là ça va. Ok, je vous dis comme ça au nom de Jésus. Il y a une chose, il y a des moments où, quand je suis concentré dans la prière, je ne suis pas perturbé par des images, des images. Et quelquefois, quand je commence la prière, quelques minutes seulement là, je vois des images défilées. Des images. Ça peut être de n'importe quelle image. Et là, est-ce que ce n'est pas la manipulation dans les visions? Les images de quoi? Par exemple, je veux voir quelqu'un qui passe à moto, je veux voir un animal qui passe. Je ne sais
etc. Je veux voir un gros camion qui est en circulation publique, moyen, faire l'accident, etc. Bon, ça peut être une stratégie de distraction, de déconcentration, c'est qu'il faut révoquer. Première chose, quand il y a telle chose, il faut révoquer. Et pendant que la prière est longue et que ces choses continuent toujours par se manifester, ça peut être quelque chose de plus des choses réelles que le Seigneur te montre. Donc il faut révoquer, il faut briser, il faut neutraliser. Et si l'esprit te met au cœur, si l'esprit te fait comprendre que c'est un combat, c'est des engins utilisés pour te combattre, où il faut aussi abattre, il faut combattre cela aussi. Oui, je ne sais pas. Après toi, je vais accorder le temps au berger. Donc, si la question tu vas partager avec nous, après berger Nelga, si la question il va partager avec nous aussi. Chacun doit partager au nom de Jésus. Oui, pour moi, je parlais de la sorcellerie dans mon épi Moussé là. C'est dit, un jour, ma maman a dit, bon, comme dans le Bible, ils disent que si les sorciers viennent t'attaquer la nuit pour prendre manger ton âme ou bien pour t'abattre, et si tu l'élimines là, il va mourir. Et un jour, elle a raconté qu'un sorcier a quitté de Bongor pour venir la déranger jusqu'au village. Et dans le rêve là, elle l'a éliminé. Et c'était le matin, et jusqu'à dans la soirée, à 16h comme ça, là, il était descendu dans la maison pour juste saluer, regarder ma maman. Et encore un sorcier aussi. Ah, le sorcier est parti en cours. Oui. Et c'est ta maman qui a reçu l'attaque là. Oui, la nuit. Et encore. Et c'est ce sorcier qui est parti pour le. Oui, c'est lui. Oui, c'est pour voir si. Elle m'a dit deux fois aussi, l'autre est dans le village. Et la nuit, elle a éliminé. Et le matin, là, il est venu pour saluer la maman. Très tôt, là, il est déjà là. Et je ne sais pas si on le tire, si on l'abat dans le rêve, là, on le fait en pièces, là, est-ce qu'il vit encore? Si dans le rêve, il est éliminé, c'est que sa mort même est proche de lui. Des fois, on dit un sorcier envoie l'oiseau ou bien envoie un animal. Si tu les fermes, tu fermes cet animal là, c'est dans les nuits. Et les sorciers là, va chercher tout le monde possible pour que cet animal là soit libéré. Et si tu ne libères pas cet animal là, il va commencer à maigrir comme l'animal ne trouve pas à manger là. Il va maigrir jusqu'à mourir aussi par la suite. Oui. La meilleure solution c'est d'abattre. La meilleure solution c'est d'abattre. Ils ont plusieurs capacités. Il y a certains qui me viennent de transformer la tête d'une personne en ballon pour jouer aussi. Oui. Ils ont la capacité de transformer la tête des humains en ballon pour jouer, le ventre des gens en canton pour jouer aussi. Et le dos des gens en câble pour le manger aussi. Là, ce qu'ils sont capables de faire. Et un jour, quelque chose s'est passé à Kumbra. Donc, le monsieur avait toute la nuit, là, toutes les nuits, les souris venaient là, ils dévoraient son maïs, les sacs de son maïs, ils dévoraient tout, ils faisaient des dégâts. Là, il était en colère. Quand il s'était rendu compte que tout ce que son histoire a été même mis à plat, il était en colère. Maintenant, il s'était préparé aussi contre les souris. La nuit, les souris sont venues. Il a tué 3 souris. Il a frappé durement les autres, il les a blessés. Le matin, quand il sortait là, il y avait des gens en machette, en bâton, en drité. Pourquoi tu nous as combattus? Il dit, je vous ai combattu comment? Il dit, tout ce que tu as stocké là, si tu veux que ça soit toi seul qui mange. Si tu attaques encore les souris là, on va te tuer. Tu nous as, maintenant, prochainement, si tu attaques les souris, on va te tuer. Ce sont vos souris.
Ah, oui, ce sont eux qui se transforment en souris. Donc, il a dit que tout ce que tu as stocké, c'est pour... Est-ce que tu veux que ça soit toi seul qui mange? Là, ce qu'ils ont dit, un méchant est venu. Là, c'est toujours à Combra. Un méchant était dans sa chambre. Et tout d'un coup, il a entendu un chat qui miaulait, qui miaulait, qui miaulait. Il était sorti. Il a pris clé, il a lancé le chat était à terre. Comme là, quand le chat était à terre, net, c'est une personne qui a crié « Wouah !» La personne a porté plainte. La personne a porté plainte pour dire qu'il revenait de son travail, que son péché là, c'est bien compris. Or, quand le méchant miaulait, il y avait tous les voisins étaient au courant, ils savaient bien que ce chat, c'est un sorcier qui est venu pour attaquer. Hein? C'était maintenant c'était à la brigade au commissaire que non, ce n'est pas que c'est un chat que le monsieur a lancé, ce n'est pas un humain. Il dit que non, qu'il revenait du travail, qu'il a lancé. Voilà, c'est des choses qui se passent. Donc c'est un souris qui se promène toujours dans ta maison là. Il ne faut pas dire que ce sont des souris. Normalement, mais ce sont des humains transformés. Un jour, une souris a été tuée. Et quand le feu, lorsque ils ont mis la souris dans le feu, ils ont mis le feu sur la souris, sur le chat, une personne s'était mise à pleurer. Four. Et puis après là, c'est la mort qui vient. Feu, donc le feu là le brûlait. Et après c'est la personne là qui était morte par la suite. Il y a beaucoup. Oui. Ah, attends d'abord, je vais commencer. Juste pour rappeler un fait, une fois la sœur Grâce, pendant qu'elle bloquait les prières, comme vient de dire l'orateur, un jour c'était Berger Nelgar qui était à l'animation, et un jour, pendant qu'on a fini le moment d'adoration, on avait fini le moment d'adoration, elle dit, le Seigneur a ouvert mes yeux, et la prière là, ce n'est pas montée, ça fait un genre comme ça. La prière n'est pas montée. Et alors que c'est elle-même qui bloquait ces prières pour ne pas que ça puisse monter. Et elle dit que voilà, le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je puisse voir la prière là, a fait comme ça un genre. C'est pourquoi quand quelqu'un se lève pour dire que l'Esprit m'a révélé, là, je regarde bien la personne. L'Esprit m'a révélé, le Seigneur m'a révélé, là, je regarde bien la personne. Je suis avec le PM depuis un certain temps, mais je ne savais pas que le groupe préféré du PM, c'est le cricket. Ce qu'il vient de dire tout à l'heure, on a envoûté, on a pris le cafard pour transformer en cricket. Je suis avec lui, c'est quand l'information est venue, c'est en ce moment que j'ai analysé pour comprendre et me rendre compte que le goût préféré du PM, c'est le cricket. Quel est ton goût préféré? J'ai changé. Moi, je n'ai pas de goût. Ton plat préféré, c'est quoi? Mon plat préféré, c'est le TK. C'est sur le TK qu'on va envoûter pour pouvoir t'avoir. Il faut être très prudent. Je veux me limiter. Ok, Delga, il n'y a rien. Ok, oui. Souvent quand je m'étais appuyé là, il y a un niveau là qui vient. Chaque fois là, je peux la vient. Et puis dans ma chambre là, il y a un dessin là. Il a là, il pique sur le soir. Ya. On appelle un travail, c'est là. On appelle des semaines comme ça.
Desman. Ok. Oui. Il sortait et puis pour la tout à l'heure, il entrait là, il sortait là, il ne voit pas le Dieu. À chaque fois que je prie là, les jours là, il vient seulement. Il y a un certain temps là, il part, après là, il vient tout ça. Ces souris ne sont pas des souris normales. Et un jour, je priais avec une soeur là, et cette souris là s'était passée, et après le Seigneur m'a ouvert les yeux que c'est un humain qui passait. Et c'était juste notre voisin qui était derrière ici. C'est juste notre voisin là qui s'est transformé en souris pour passer. Et de façon qu'il faisait rage là, tu mets ta nourriture là, et la nuit, le matin, tu ne trouves rien. Même les fruits, il faut les fruits pour disparaître avec aussi. Les savons, non? Et ce qui m'a énervé un peu avec ces humains transformés en souris, ils sont venus et ils sont entrés dans la valise là. Mes pantalons là, ils ont mangé ici, tout comme ça. Donc, je ne sais pas quelle est leur intention, je ne sais pas. Mais c'est autre chose carrément. Oui, je ne sais pas si... Oui. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on peut si on se confesse auprès d'un sorcier, est-ce que c'est un danger? C'est là où tu lui as donné, on a parlé de la force et la puissance des sorciers dans l'information. Donc quand tu lui confesses tes péchés, c'est là où tu es venu pour lui faire bonheur. Et ces péchés que tu lui as confiés, que tu as confessé auprès de lui, c'est au moment que tu confessais qu'il t'a envoyé des choses que après tu feras le pire que avant. Oui. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de poser ma question, j'appuie le point par un témoignage. C'est en 2017, j'étais chez un leader et je voulais aller au village. Notre voisine était une sorcière. On le savait très bien. À chaque fois que j'étais là, elle me crée trop de problèmes. Même dans notre lieu, je torche pour faire la lecture même. Elle prône là-bas que ici c'est au village où vous mettez des lumières comme ça. Et le jour où le lendemain, je devais aller au village là. La nuit, à minuit, on était dehors. À minuit, c'était son chat. Il était sur moi. Et là, l'esprit m'a ouvert les yeux. Le chat envoie le feu. Le chat profite pour la rejoindre. Et cette nuit-là, elle a ramassé ces choses pour aller aussi dedans. Comme il faisait chaud là. Elle était en train de parler. Ça va amener ces garçons chez vous. Et puis elle était entrée dedans. Et le matin, elle est venue chez moi. Le petit que tu as amené chez lui, chez toi, là, vraiment, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui n'est pas bon. Il ne faut pas accepter déjà comme ça. Donc, c'est le lendemain, je devais aller au village qu'elle a fait ça. Elle voulait finir carrément avec moi. Et hier nuit, j'étais en train de dormir. À partir de 2 heures, quand je devais me lever pour faire la prière, c'est comme une voix me disait, le sorcier entre par la fenêtre. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu le bruit de la souris à la fenêtre là même. Donc, juste pour appuyer ça, et ma question c'est sur, il y a un point que vous avez passé dessus par rapport, le nom j'ai oublié. Par exemple, c'est la science qui permet de commander un objet par la pensée. Voilà. Et là, je me rappelle avec un leader, je crois avec ce frère, on était ensemble à Gomorrhe. Il m'a dit que c'est possible de commander par la pensée, d'ordonner quelque chose au nom de Jésus. Par exemple, il y a une eau sur la table, il ordonne au nom de Jésus que cette eau se verse. Après, cette eau va se verser, ou bien quelqu'un vient et puis il touche là, cette eau se verse. Et là, comme c'était aussi un leader, j'avais accepté ça. Il y a un jour où j'ai fait 2 fois cette expérience. Il m'a dit que même une personne, tu peux le commander de se lever.
Là, j'étais chez mon oncle, j'ai dit que je vais faire cette expérience. Il y avait mon neveu, mon cousin qui est là. Je lui ai commandé au nom de Jésus, lève-toi. Après, il s'était levé. Tu as commandé dans mon cœur. Dans mon cœur, j'ai ordonné au nom de Jésus, lève-toi. Et puis il s'était levé, s'était déplacé. Et l'autre, c'est au village. C'est quelqu'un que je l'ai conduit à Christ. Il s'était répandu. Jusqu'aujourd'hui, il est avec moi. Et je lui ai dit, reste, vois ce que je veux, vois cette expérience. Je dis, je vais appeler mon petit qui est là-bas. Il va venir. Et j'ai dit que Saint-Esprit, conduis-les vers ici. Quelques minutes, il est aussi venu. Et je veux voir, est-ce que par là, c'est une possession ou... Si vous pouvez m'expliquer un peu là-dessus. Ok. Le miracle de ces gens-là, c'est autre chose. Il y a ce qu'on appelle le domaine de la Kabbale. Donc la Kabbale, c'est beaucoup plus des trucs que Kabbale. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas utilisé pour une démonstration de pareil, mais plutôt pour la délivrance des gens. Plutôt pour la délivrance des gens. C'est sur la magie qu'il utilise de faire. Peut-être il reste là, il fait sa main, le caméra se lève, il se fait comme ça, le caméra se passe, se baisse des trucs, mais ces domaines-là, c'est autre chose. Donc, c'est pas le nom de Jésus-Christ. Beaucoup plus dans la Bible, on trouve à la limite la parole de Dieu. Le nom de Jésus-Christ est utilisé pour guérir les gens, pour délivrer les gens, pour prendre le contrôle sur les œuvres des ténèbres contre l'œuvre de Dieu. Mais si c'est ça, on ne sait pas, mais il faut que toi-même tu repartes dans la prière pour voir s'il y a une mauvaise chose. Mais quand il dit que par la pensée, tu peux communiquer quelque chose, c'est la télékinésie. Et ce n'est pas une science qui vient de Dieu. Oui. Je voulais savoir, voilà, ça c'est un site que moi, ça c'est confiance en lui. Parce que j'étais d'abord un Yvan qui était... Son nom c'est Yvan? Non, Bonheur. Lui, le gars là, il est, bon, je ne sais pas, il est de sa dénomination exactement. Il est de... Oui, ACT Centre. Oui, c'est ça. Maintenant il est où? Je ne sais pas, parce qu'on a quitté depuis. Non, il a quitté même Bongo. Il a quitté même sa bibliothèque, la même se fermait, même la télé de l'autre. L'uniserie, la même, tout est fermé. Donc, il est devenu pasteur. Ah, il a fait des gars pour moi. C'est ce que je voulais dire. Il est devenu pasteur. Bon, parce qu'il y a un soi-disant. Il était au Nigeria. Si, je ne sais pas. Oui, parce qu'une fois on a posé là, il m'a parlé. Il voulait faire et puis tellement qu'il y avait des faux, on a même ceux qui sont venus pour l'aider à fermer le ministère avaient aussi quitté. Ok, il y a ce Jéhovah Sabaoth, il y a un soi-disant pasteur de Jéhovah Sabaoth. Lorsque j'étais à Combra, il était venu pour se présenter et on a pris du temps pour poser. C'est un jeune homme. Bon, il me dépasse en âge comme ça. Il me dépasse un peu, mais pas. Il aurait peut-être trentaine ou 29. Même taille, même forme. Même taille, même forme. Avec lui, non, mais il me dépasse un peu. Parce que moi-même, il m'a demandé de travailler avec lui. Mais moi, j'ai dit non, moi, je ne suis pas précis. Moi, donc, c'est lui, c'est comme si il aime beaucoup utiliser l'huile d'olive. Oui, il a dit ceci. Il nous a donné un enseignement le 23 décembre à 24. Et là, moi, j'ai eu à passer la vie avec eux. Dans son enseignement, il dit quand il va envoyer des éléments à la délivrance, la personne s'allie quelqu'un. Donc, arrivé, il a dit, il a fait beaucoup de choses. Quand il donnait les enseignements, il dévoilait les secrets de catholicisme. Mais après ça, il a glissé des choses. Il dit, nous voyons cette table-là. Il a fait 3 jours de jeûne pour avoir la puissance. Oui, après, il disait encore d'autres choses. Il dit, si nous voulons prier pour un pays, que nous ayons sa carte géographique et puis nous faisons des prières
Bon, en tout cas, c'est une incantation. Et après, il dit, si nous voulons prier pour une ville ou un lieu, que nous ramassions des cailloux. Et puis, si nous venons auprès de ces lieux-là, nous jetons ces cailloux-là en faisant des... J'ai été même dans la marche prophétique avec lui une fois, au sein de Jacques Moudéna, Et c'est quand j'ai découvert pendant la vie là, que nous sommes revenus pour trouver les pasteurs de notre temple là. Parce que là maintenant, on s'est mis en prière, en jeûne, et le Seigneur nous a couvert les yeux. Nous sommes repartis pour dire maintenant. On a simplement dit à ceux qui étaient dans le même temple avec nous, mais dans la prière et jeûne là, tous les jeunes ont quitté. Ils nous rassemblaient, tous les jeunes de différentes dénominations, dans sa maison. Et c'était le jour là, il y avait 2 personnes qui étaient venues habillées en noir. On a mangé même ce jour là. Et j'ai compris que non, ça c'est du tout de l'enregistrement. On a fait 3 jours avec un ami pour demander au Seigneur de quitter tout. Et dès que j'avais quitté ce jour, j'étais attaqué par une maladie. J'ai trouvé pendant 1 an d'abord. Si c'est le bonheur là. Des maladies là. Après aussi, avant de le quitter, il y avait une fois où on priait pour la ville de Bogor. Et puis j'ai reçu, il y avait une nuit où j'ai reçu quelque chose à la voix ici. Ça a duré des mois avant de s'enlever. Même quand je mange là, c'est comme cette chose là, revient à la surface. Et parfois j'ai envie de vomir toute nourriture que je mange. Et puis il y avait aussi la démangeaison sur mon corps. Ça fait des mois avant de disparaître. Ça c'est le pouvoir de la cabale. Le pouvoir de la cabale c'est toujours la démangeaison. Donc c'est ça les trucs de la cabale. Moi, c'est ma langue qui était gonflée. La paix a poussé au niveau du trou, tout peut aller en fondeur. Et quand ils ont fait l'examen, ils ont dit que c'est une maladie inguérissable. Là, pour parler, je ne pouvais même pas dire 5 mots. Parce que ma voix était de plaies. Et là, j'ai transformé le temps de maladie dans le chien. Et j'ai prié seulement à l'intérieur. Demandé au Seigneur de nous guérir. J'ai fait ça et le Seigneur m'a guéri. Dans la Kabbale, si par exemple, dans les pierres de Kabbale, il y a des livres spéciaux d'incantation. Donc, ils tirent les versets bibliques, par exemple, ils disent que toute langue qui se lève contre moi sera condamnée par tel. Et ce sont des incantations, ils accompagnent et ce sont des choses liées. Toi, tu vas il peut processer contre toi. Et comme tu n'es pas dans la crainte de Dieu, ça va t'affecter aussi. Ok, les domaines de la sorcellerie, je ne sais pas si une personne a quelque chose à ajouter. Emmanuel, il y a quelque chose? Oui. Je veux saluer le monde de Jésus-Christ. C'est juste également une expérience. C'était un jour quand un sorcier était démasqué qui était connu mais pas présenté publiquement. Il était venu, il me disait. Au début, il voulait coûte que coûte aller voir chez moi. Et il n'a pas eu cette possibilité-là d'aller. Un jour, quand il a su que moi et son avait découvert déjà, il était venu, on était sortis, on a fini le culte déjà. Il m'a appelé pour qu'on puisse se retirer. Il a dit que bon, ces derniers temps-là, il ne sait pas, mais c'est comme s'il est hanté par la sorcellerie inconsciente et qu'il faut beaucoup l'aider dans la prière et autres. Moi déjà, je savais déjà qu'il y a quelque chose qui n'allait pas déjà. Il n'était pas un sorcier inconscient. Et quand il avait dit cela, il dit que bon, il voulait aller voir chez moi, mais que jusque-là, il n'a pas eu le temps, mais il va aller voir chez moi. Donc, juste cela, il voulait aller voir et ça serait quand déjà il aura la possibilité d'aller chez moi, il aura un domaine pour mieux opérer. Et autre chose également par rapport aux manipulations, c'est vrai que quelquefois si on prie et qu'on sent la lumière, le sommeil et autres, cela c'est une expérience que j'avais également vécue où un jour quand je me fais, c'est pas, mais souvent quand je me mets à prier, quelquefois je sens la lourdeur et du coup quand je prie, le sommeil à matin et autres, et cela était répétitif. Un jour, ça s'est répété. Et ce jour-là, j'étais également debout pour
révoqué cela quand je me suis levé pour combattre cela. Ces jours-là, j'avais su que c'était un combat spirituel que j'avais bien mené et que ces choses-là n'étaient pas arrivées. J'étais délivré à partir de ce moment. C'est ce que je voudrais partager avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand un sorcier t'attaque et que dans le rêve tu l'as beaucoup battu, tu as battu, si c'est lui qui t'a beaucoup battu dans le rêve, dans la journée, il serait très content, amical avec toi. Mais si dans le rêve, c'est toi qui l'as battu, il ne sera pas, il ne va même pas du tout accepter. Donc, il sera triste, en colère contre toi et c'est ce qu'il fera. C'est ce qu'il fera. Donc, c'est ça l'œuvre des sorciers. Donc, c'est ce que les sorciers font. Maintenant, nous allons voir les domaines de la sorcellerie. Les domaines de la sorcellerie. Quels sont donc les domaines de la sorcellerie? Donc, nous avons, le Seigneur m'a permis de découvrir 9 domaines ici à partager avec nous. Donc, premièrement, nous avons le mensonge. Il n'y a pas une personne qui ment plus qu'un sorcier. Le domaine de la sorcellerie, c'est le mensonge. Le domaine de la sorcellerie, c'est le mensonge. C'est pourquoi toi, élu de Dieu, si tu mens grossièrement, si tu mens, tu aimes beaucoup le mensonge, c'est que tu es un... Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu vis dans le mensonge, c'est que tu es dans la sorcellerie. Peut-être inconsciemment ou consciemment. Là, c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Le domaine de la sorcellerie, c'est le mensonge. Comme nous aspirons l'air, nous respirons l'air pour vivre, et ils respirent le mensonge pour vivre aussi, pour exister. C'est ça le domaine de la sorcellerie. Ça, c'est leur domaine. Si tu as un enfant sorcier, il va te mentir comme... Il va te mentir en te prenant toi, son papa ou sa maman là, comme son enfant comme ça. Un jour, un enfant parlait, j'ai dit, mais toi là, tu es né avant moi ou c'est moi qui est né après? Oui, c'est ça le domaine de la sorcellerie, le mensonge. Un sorcier ne va jamais du tout te dire la vérité. Si c'est la sorcellerie, tu vas dire que non, c'est inconsciemment. On m'a utilisé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il a tête d'opérer, tu sais bien, tu le connais bien, mais il va dire que non, je suis envoûté, il va dire. Donc c'est ça le domaine de la sorcellerie. Le mensonge. Tu aimes toujours mentir. Tu aimes toujours mentir. Tu aimes toujours duper les gens. Tu aimes toujours tromper. C'est ça le domaine de la sorcellerie. Et c'est la même chose qui s'est répandue partout même en politique, dans les temples et partout. Les gens mentent pour gagner la confiance des autres. Dieu ne se trouve pas dans ces pratiques-là. Dieu est le Dieu de la vérité. Je crois que pour vous qui n'avez pas reçu l'enseignement, vous qui n'avez pas suivi l'enseignement sur la vérité, je vous invite à suivre cela. Dieu est le Dieu de la vérité. Dieu n'est pas 90% vérité. Ni le Seigneur Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit. Et si toi tu vis dans le mensonge, tu aimes toujours glisser des mensonges, tu aimes toujours parler, dire des mensonges, des trucs que Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Nous devons nous repentir. Et c'est le domaine de la sorcellerie.
ceux qui mentent grossièrement sont soit utilisés par des sorciers ou soit eux-mêmes sont dans la sorcellerie de manière consciente aussi. Si tu es utilisé par des sorciers, ça veut dire que tu es dans la sorcellerie inconsciente et tu dois chercher à te faire délivrer. Donc c'est ce que je voudrais. Ils mentent sur tous les plans. À l'église, à la maison, sur leur projet, même s'il est marié, c'est toujours le mensonge envers la femme ou envers le monsieur, toujours sur le mensonge. L'autre chose que je n'avais pas décrite ici, l'hypocrisie. Ça, c'est leur domaine. Il est avec toi, il va bien rire, il va sourire, il va faire semblant, s'efforcer à rire, à s'amuser. Quand il se trouve là, dénigrement sur dénigrement, diffamation sur diffamation, insulte sur insulte, injure sur injure, calomnie sur calomnie, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est leur domaine. Et quand il est avec toi, il est bien, il fait semblant d'être bien avec toi comme s'il n'a pas un problème avec toi. Mais quand il se tourne seulement, il te tourne le dos seulement, tous les problèmes, il raconte tout sur toi. Il dit tout sur toi. Et le but de cela, c'est pour faire quoi? Un sorcier ne veut jamais du tout qu'un enfant de Dieu soit en paix. Jamais du tout. Donc il fait tout cela dans le but de soulever les autres aussi contre toi. Donc pour que tu sois haï, détesté, rejeté, et c'est ce qu'il fait. Donc il va dire que voilà, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça. Et quand il revient vers toi là, il est doux, langage doux, avec propos doux, il te parle, il sourit, il te dit que comme ça. C'est ça l'hypocrisie des sorciers. Et quand il se détourne déjà, voilà, il va raconter n'importe quoi, te qualifier de tout, appeler les gens, dire de n'importe quoi sur toi. C'est ce que beaucoup ont subi aussi parmi nous. Beaucoup ont subi cela. Et beaucoup continuent par subir ces choses-là. Par leur tuteur, par leurs parents adoptifs, par leurs propres parents aussi, par leurs frères ou par leurs sœurs. Donc le domaine de mensonge, d'hypocrisie, c'est le domaine des sorciers. Et si tu te retrouves dans cela, cherche toi-même à te faire délivrer. Si réellement tu n'es pas dans la sorcellerie, cherche à te faire l'autodélivrance. Et si tu es dans la sorcellerie, le but de cette expression, c'est pour t'amener, toi qui es dans la sorcellerie, à la repentance. Ne dis pas que tes dissimulations, ce que tu fais, tes gestes, tes trucs, ne dis pas que... Non, c'est tout. Mais on ne veut pas seulement te dire que voilà, que c'est ça, on t'observe seulement. Même il y a certains que j'ai, en prière, j'ai trouvé, c'est 2 ou 3 personnes, je sais, c'est 2 personnes. C'est une, je ne sais pas, c'est 2, je ne sais pas, j'ai dit, c'est 2, c'est 2. 2 personnes. Selon ce que j'ai reçu pendant que je priais pour eux, ce sont des semences de Satan, mais ils ne se reconnaissent pas encore. Ce sont des semences de Satan, mais ils ne se reconnaissent pas encore. Et le temps viendra où ils vont se reconnaître. Mais là, c'est très grave à ce niveau. Mais comme ils ne sont pas agressifs, on va les laisser. Mais le jour où on va découvrir, on va aussi prendre une décision. Ce sont des semences de Satan. Mais qui ne se reconnaissent pas encore.